Dans le village de Lumumba, l'atmosphère était électrique devant le majestueux palais du Kokosso. Les villageois s'étaient rassemblés en masse, leurs murmures emplissant l'air alors qu'il assistait à ce qu'ils considéraient comme une manifestation de pure folie. Au centre de l'agitation se tenait la princesse Amina, la fille unique du roi résolue à abandonner son statut royal pour épouser Youssouf, un humble forgeron. Les regards consternés des spectateurs suivaient alors qu'elle émergeait du palais de son père, ses pas déterminés la guidant vers un destin inconnu. Elle se retourna une dernière fois, faisant signe d'adieu à ses parents dont l'expression trahissait leur profonde contrariété, et à ses servantes qu'il avait servies toute sa vie. Pendant ce temps, Youssouf attendait nerveusement devant le palais, ses yeux remplis d'espoir et d'amour. Les murmures dédaigneux des villageois résonnaient autour de lui alors qu'il commentait avec dégoût cette union improbable. « Youssouf, un simple forgeron, qu'a-t-il de si spécial pour la princesse ?» demanda l'un. « Il n'a absolument rien à offrir à la princesse », répliqua l'autre, incrédule devant cette décision apparemment insensée. Pourtant, pour Amina et Youssouf, leur amour était la seule chose qui comptait, défiant les conventions sociales et les attentes rigides de la société. Plus tard dans la soirée, alors que Amina s'installait dans sa nouvelle maison, Youssouf ne put s'empêcher de remarquer son malaise. Les larmes aux yeux, il lui dit « Mon amour, je te rendrai fier, ne t'inquiète pas ». Elle le regarda et sourit, puis elle fouilla dans son sac, sortit une pochette et la tendit à son mari. Youssouf l'ouvrit et fut stupéfait de découvrir un grand nombre de diamants à l'intérieur. « Amina, où as-tu eu ces diamants ?» demanda-t-il sous le choc. Elle rit et répondit « Tu pensais vraiment que mes parents me laisseraient partir sans rien ? Vendons ces diamants et investissons l'argent dans ton entreprise. » Youssouf regarda sa femme avec amour. Personne ne lui avait montré ce genre d'amour depuis qu'il avait perdu ses parents lorsqu'il était enfant. Il serra sa femme dans ses bras et pleura de soulagement, remerciant Dieu qu'il y ait un moyen pour eux deux de survivre. 3 ans passèrent et l'investissement fut payant. Youssouf devint le forgeron le plus important de son village. Sa grande réputation se répandit également dans les villages environnants. Les armes qu'il fabriquait étaient utilisées par les rois et les grands guerriers. Cependant, à mesure qu'il devenait plus riche, il devenait également volage, ce qui affectait bien sûr son mariage. Amina essaya tout ce qui était en son pouvoir pour garder un foyer heureux, mais cela ne fonctionnait pas. Et pour rajouter à sa tristesse, elle était incapable d'avoir un enfant. Son mari se lassait d'avoir des rapports avec elle car, selon lui, c'était un gaspillage de ses efforts. Elle était frustrée, sa vie ne se déroulait pas comme elle avait planifié. Toutes les promesses que Youssouf avait faites avaient été brisées et chaque jour, sa vie de princesse lui manquait. Mais il était trop tard. Selon les lois du pays, son refus d'épouser un prétendant royal signifiait qu'elle était coupée de la famille royale et que ceux-ci, d'autre part, n'avait pas le droit de s'ingérer dans son mariage. Chaque fois qu'elle se rappelait les paroles de sa mère, elle pleurait amèrement. « Ma fille, réfléchis bien à tout ça. Je ne crois pas que cet homme ait ton intérêt à cœur, » disait toujours sa mère. Elle comprit enfin que Youssouf ne l'aimait peut-être pas. Elle avait été trompée par l'attention qu'il lui portait et c'est pourquoi elle était prête à abandonner tout et tout le monde qu'elle connaissait. Peut-être avait-il toujours su que ses parents lui feraient un énorme cadeau d'adieu ou peut-être pensait-il que se marier avec une princesse était la meilleure chose qu'il pouvait réaliser. Quelles que soient ses raisons, cela n'avait pas d'importance. Il était trop tard. Youssouf l'avait déshonoré et il avait déshonoré le prétendu amour qu'il partageait. Les villageois ne la respectaient pas non plus car on la trouvait toujours en train de se battre contre les nombreuses amantes de son mari. Un jour, elle se rendit au marché du village pour acheter des fruits. Arrivée chez le premier vendeur, elle prit un fruit et l'examina. Mais elle ne fut pas satisfaite de sa maturité. Elle décida donc d'aller voir un autre vendeur, mais fâchée, le vendeur lui dit « Idiote,
Pourquoi l'as-tu touché si tu n'allais pas l'acheter? Je suis sûre que tu agaces toujours ton mari, c'est pourquoi il couche avec tout ce qui bouge. Amina quitta le marché en larmes, abandonnant le fruit qu'elle voulait acheter initialement. Le soir venu, Youssouf rentra à la maison. Dès qu'il entra dans leur chambre, il trouva Amina à genoux en train de pleurer. Elle lui dit « Je suis profondément malheureuse dans ce mariage. Je sais que tu en as assez de moi, mais s'il te plaît, fais l'amour avec moi pour que je puisse avoir un enfant. Je ne veux plus me sentir seule. Mets fin à ma souffrance, je t'en supplie. » Youssouf la regarda avec agacement. « À quoi bon? De toute façon, il n'en sortira rien, » répondit-il. Mais Amina ne voulait pas renoncer. Son mari ne l'avait pas touchée depuis des mois. Elle continua à pleurer, finalement, il céda. Cependant, ses larmes n'étaient pas seulement dues à l'impossibilité d'avoir un enfant, c'était l'accumulation de sa vie brisée. Elle avait perdu son statut de princesse, l'amour de sa famille et maintenant le respect de son mari et des villageois. 3 mois plus tard, Amina découvrit qu'elle était enceinte. Elle était folle de joie et Youssouf ne put contenir son bonheur non plus. Il se mit à faire de nombreuses promesses à sa femme. « Je te respecterai toujours pour ce cadeau que tu m'as donné. Tu auras mon amour pour toujours, » disait-il. Finalement, tout ce qu'elle voulait, c'était profiter de l'amour de son mari. Elle était heureuse que l'enfant ait pu ramener la paix dans leur foyer. Tout comme Youssouf l'avait promis, il commença à prendre soin d'elle comme au début de leur relation. Tout allait finalement bien, du moins c'est ce que pensait Amina. Au 7e mois de grossesse, Amina se rendit à son bilan prénatal habituel dans un dispensaire du village voisin. Mais en arrivant, on lui annonça que le guérisseur était parti pour une urgence. Déçue, elle rentra chez elle. Mais en se rapprochant de la porte, elle entendit une femme rire. Surprise, elle ouvrit la porte et continua vers sa chambre, d'où venait le bruit. Amina poussa la porte et trouva son mari au lit avec une autre femme. « Je croyais que tu étais allé voir l'herboriste, » demanda-t-elle sous le choc. La femme qui était au lit avec lui ne montra aucun remords. Elle se leva du lit, et en colère, Amina se rua sur elle pour la battre. Mais la femme était plus forte et la poussa au sol. « Mon bébé !» hurla Amina. La chute déclencha le travail de façon prématurée et elle dut accoucher prématurément. Youssouf courut chercher les sages-femmes et elles vinrent l'aider à accoucher. Environ 1 heure plus tard, Amina donna naissance à un beau bébé garçon. La sage-femme sortit pour appeler Youssouf à venir voir sa femme et son fils, mais quand ils revinrent dans la chambre, Amina gisait là, sans vie. L'autre sage-femme essaya de la réanimer, mais il était trop tard. Elle était faible et son cœur était rempli de chagrin. Il n'y avait plus de force en elle. Amina les avait quittés. Youssouf était dévasté par la mort de sa femme. Il ne comprenait rien à ce qui s'était passé, mais par-dessus tout, il s'en voulait. Sa méchanceté avait tué Amina, la femme qui avait tout sacrifié pour être avec lui. Il jura alors qu'il n'aurait plus de relation avec aucune autre femme. Il allait passer le reste de ses jours à se concentrer sur son fils et son entreprise. « Je te rendrai honneur aussi longtemps que je vivrai », se disait Youssouf chaque fois qu'il se souvenait d'Amina. Plus de 20 ans passèrent et il tint parole. Il resta à l'écart des femmes du village, s'occupant de son entreprise. Youssouf passait ses journées à s'occuper de son fils, Hassané, qui était maintenant dans la vingtaine. Un jour, Hassané vint voir son père et lui dit « Papa, j'ai trouvé la femme de ma vie, la femme pour qui mon cœur bat. Je suis prêt à me marier. » Youssouf était ravi de la nouvelle. Il remercia Dieu pour une telle bénédiction et exprima rapidement son soutien. Il promit d'aider son fils en lui offrant une maison et son entreprise en héritage. « Quand pourrai-je rencontrer ma belle-fille? J'aimerais la voir » demanda-t-il avec excitation. Hassané promit de l'amener plus tard dans la semaine et une date fut convenue.
Le jour de la rencontre convenue, Hassané amena sa future épouse, Nia, voir son père. Mais dès que Youssouf posa les yeux sur Nia, ce fut le coup de foudre. Il n'arrivait pas à croire qu'une femme puisse lui réchauffer le cœur à ce point. « Papa » le salua d'une voix douce qui fit bondir son cœur d'excitation. « Quelle déesse ?» se demanda-t-il, mais il se rappela rapidement qu'il se tenait devant la future épouse de son fils. La rencontre se déroula sans problème et de temps à autre, il jetait des regards à Nia, convoitant sa beauté. La nuit suivante, Youssouf ne put dormir. Il se tournait inlassablement dans son lit, Nia occupant toutes ses pensées. Les semaines suivantes furent très chargées, les préparatifs du mariage d'Hassané et Nia battaient leur plein. À chaque fois que Youssouf voyait Nia, son désir pour elle augmentait. Sa beauté semblait croître à chaque instant. Le jour du mariage, lorsqu'elle apparut dans leurs vêtements culturels, parée de perles, Youssouf ne put détacher ses yeux d'elle. Elle dansait avec grâce et il sut à ce moment-là qu'il devait la voir à tout prix. Une fois le mariage terminé, Youssouf proposa à Hassané et Nia d'emménager avec lui. « Il y a eu un retard dans la préparation de votre maison », leur ment-il. Ils acceptèrent et les semaines passèrent sans nouvelles de la maison. Chaque fois qu'Hassané questionnait son père en privé sur l'avancement des travaux, Youssouf ne donnait pas de réponse claire. « Je veux y ajouter quelques touches finales » disait-il. Mais devant Nia, il abordait à nouveau le sujet en se vantant de l'incapacité de son fils à réussir sans lui. À chaque tentative, Youssouf rabaissait Hassané, le faisant se sentir moins homme. « Si je meurs aujourd'hui, Hassané ne sera rien », disait-il en le taquinant. La façon dont il parlait avec mépris de son fils commençait à affecter Nia. Elle se sentait mal à l'aise face à ce comportement manipulateur. Le malaise de Nia se transforma vite en inquiétude. Elle commença à remarquer d'autres comportements étranges de Youssouf. Il la fixait de façon inappropriée quand Hassané ne regardait pas. Il trouvait toujours des excuses pour la frôler accidentellement. Un jour, alors qu'Hassané était parti travailler, Youssouf entra dans la cuisine où Nia préparait le repas. Il se posta derrière elle et dit d'une voix basse et rauque. « Nia, tu es encore plus belle que je ne le pensais. Tu es exactement comme Amina était quand je l'ai rencontrée. » La mention du nom de la défunte épouse de Youssouf la fit se sentir mal à l'aise. « S'il vous plaît, papa Youssouf, gardez vos distances, dit-elle fermement, se retournant pour le regarder. Youssouf ignora sa demande. « Tu es jeune et pleine de vie, contrairement à la pauvre Amina, » continua-t-il en essayant de prendre une mèche de ses cheveux. Nia créa brusquement de la distance entre eux. La peur la submergea. Elle comprit soudain les retards inexpliqués de la maison et le regard obsédant de Youssouf. Il ne l'hébergeait pas, il la gardait captive. S'efforçant de rester calme, Nia essaya de raisonner avec lui. « Papa, je suis la femme de votre fils. Ce que vous faites est mal. Je vais en parler à Hassané. Hassané est un imbécile. Il ne peut pas te protéger. Mais moi, je peux. Et je te donnerai tout ce qu'il ne peut pas te donner. Le confort, le luxe, l'amour, sa voix basse comme un murmure, un amour véritable. » Elle a commencé à croire que son mari ne valait rien. Elle et Youssouf ont commencé à passer du temps ensemble. Dans son cœur, c'était l'homme dont elle avait besoin. Elle trouvait toutes les excuses pour être toujours autour de son beau-père et Youssouf savait qu'il l'avait enfin conquise. Un jour, il s'approcha d'elle et lui confia ses sentiments. Et bien sûr, Nia réciproqua. « Je veux que tu sois tout à moi. Je ne te veux pas pour une nuit ou quelques heures dans une journée. Je veux t'épouser, lui dit-il. Nia était confuse. Comment cela pouvait-il être? Elle était déjà mariée à Hassané. Mais Youssouf avait un plan. Cependant, il n'était pas prêt à le partager avec elle tant qu'il n'était pas sûr de pouvoir lui faire confiance. Alors, au fil des jours,
Chaque fois qu'Hassané sortait pour superviser les affaires de son père, Nia réchauffait le lit de Youssouf. Ils étaient désormais follement amoureux l'un de l'autre. Un jour, elle lui dit « Je suis fatiguée de faire semblant d'aimer mon mari. J'aimerais juste qu'il disparaisse. » Youssouf sourit, car il savait qu'il était enfin temps de lui révéler son plan. « Je peux le faire disparaître, » dit-il en la regardant dans les yeux. Nia comprit immédiatement ce qu'il voulait dire et lui sourit en signe d'approbation. Avec très peu à échanger, ils mirent le plan en action pour tuer Hassané. Un après-midi, Youssouf appela Hassané et lui dit « Mon fils, la belle maison que j'ai préparée pour toi et ta future épouse est enfin prête. Mais avant que tu ne déménages, j'ai besoin que tu me rendes un service. » Youssouf dit à Hassané qu'il devait livrer des armes sur le champ de bataille où 2 villages se battaient. « Mais, papa, la guerre est dangereuse. Je ne me vois pas revenir vivant si j'y vais, » répondit-il. Mais Youssouf le rassura en lui disant que rien ne se passerait mal car quelqu'un serait là pour récupérer les armes avant qu'il n'arrive sur le champ de bataille. Hassané n'était toujours pas convaincu. Il en parla à sa femme et elle dit « Je pense que tu devrais y aller. Je veux que ton père sache que tu es un homme sur qui il peut compter. » Les mots de sa femme le convainquirent enfin. Le lendemain matin, de bonne heure, il prit les armes et partit vers sa mort. Heureusement pour lui, l'assassin que Kambo avait engagé pour tuer Hassané près du champ de bataille le reconnut alors qu'il se cachait dans les buissons. Il réfléchit profondément. Devait-il tuer l'homme qu'on lui avait envoyé ou secourir l'homme qu'il avait sauvé de la noyade dans une rivière il y a plus d'1 an? Il savait qu'il devait faire le bon choix. Il sortit des buissons et s'approcha d'Hassané. « Es-tu celui que mon père m'a demandé de livrer ses armes ?» demanda Hassané. L'assassin fut choqué. Kambo ne lui avait jamais dit qu'il devait tuer son fils. « Te souviens-tu de moi ?» demanda l'assassin à Hassané qui le regarda longuement avant de le reconnaître enfin. « Hey! Je suppose que tu sais nager maintenant ?» força un sourire et demanda à Hassané de s'asseoir pour discuter. Après lui avoir raconté sa mission, Hassané se mit à pleurer abondamment. Quel genre de malédiction était-ce? Un père après son propre fils? Au fil des années, j'ai acquis une certaine richesse. Je te donnerai une part pour que tu puisses partir loin, là où ton père ne te trouvera pas, lui dit-a. Hassané se mit à pleurer de nouveau. Ma femme Nia, j'ai besoin de l'emmener pour que nous puissions partir ensemble. Quand a entendu le nom, il réfléchit un bref instant. Ton père est venu me voir avec une femme appelée Nia, mais il me l'a présentée comme sa femme. Hassané, désespéré et incrédule, n'avait pas besoin que personne ne lui dise ce qui se passait. Il pensait toujours que la proximité entre son père et sa femme était innocente. Son cœur était brisé. L'assassin l'emmena chez lui et le lendemain, il l'escorta dans un village éloigné où il pourrait commencer une nouvelle vie. L'homme lui donna une maison, un champ à cultiver et de l'or. « Merci beaucoup, » dit Hassané en larmes. L'homme secoua la tête et dit « Je ne rends que l'appareil. N'oublie pas que tu as toujours un ami en moi. » Puis l'homme partit. Au village de Kambo et Nia, ils se réjouirent de la disparition de Hassané. L'assassin avait envoyé un message disant que la mission avait réussi. Moins d'1 an après la mort de Hassané, Youssouf alla rencontrer les parents de Nia pour leur annoncer qu'il allait épouser la veuve de son fils, et ils acceptèrent en raison de sa grande richesse. Des mois après la cérémonie de mariage, Nia tomba enceinte et lorsqu'elle atteignit son terme, elle accoucha d'un garçon. Mais peu de temps après, le bébé tomba très malade et mourut. « Ne t'inquiète pas, mon amour. Dieu nous bénira avec un autre enfant, » dit Kambo en la réconfortant. Bientôt, elle tomba à nouveau enceinte et accoucha d'un autre enfant, mais le bébé mourut à nouveau. « Essayons une dernière fois, » dit-il à sa femme. « Nous avons besoin d'un héritier. » Alors ils le firent, et elle tomba de nouveau enceinte,
Mais cette fois, l'enfant vécut 3 mois. Dans l'excitation, ils organisèrent une célébration pour la cérémonie de baptême de l'enfant, mais une semaine après la cérémonie, l'enfant décéda. Youssouf et sa femme étaient déprimés. Que semblait être le problème? Finalement, la mère Youssouf suggéra qu'il consulte les missionnaires médicaux populaires qui venaient d'arriver dans le village. Le lendemain matin, ils partirent à leur recherche. Les missionnaires leur posèrent les questions nécessaires, puis décidèrent de faire quelques tests. Ils découvrirent que Nia et Youssouf étaient porteurs du gène de la drépanocytose. Les 3 bébés que Nia avait mis au monde étaient porteurs du gène, ce qui expliquait pourquoi les bébés mouraient prématurément. Les missionnaires leur dirent qu'ils pouvaient encore avoir des enfants en bonne santé, mais le risque d'avoir d'autres enfants atteints de la maladie n'était pas impossible. Youssouf était rempli de chagrin, réalisant à quel point il avait été stupide. Il avait échangé son fils contre un avenir incertain. Comment avait-il pu laisser sa vie prendre une telle tournure? Quand ils rentrèrent chez eux, il demanda à sa femme de quitter sa maison car il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. « S'il te plaît, retourne chez ton père. Je veux passer le reste de mes jours à expier ma méchanceté, » lui dit-il. Et comme il l'avait dit, ses jours furent passés assis seul, son cœur rempli de chagrin. Il désirait entendre la voix de son fils une fois de plus. Les derniers jours de Youssouf furent hantés par des cauchemars, et certaines personnes disaient souvent l'avoir entendu supplier que sa vie prenne fin lorsqu'il passait devant sa maison. Lorsqu'il mourut enfin, en vieil homme solitaire, les villageois pillèrent sa maison, emportant tout ce qui lui était précieux, et sa maison devint un repère pour les voleurs en fuite. Merci d'avoir écouté cette histoire. Dites-nous ce que vous avez appris dans les commentaires, et si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à aimer, à liker et partager avec vos proches. N'oubliez pas de vous abonner, et à la prochaine.